Chers amis, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. 5e semaine de confinement, nous nous retrouvons tous les soirs et c'est toujours un réel plaisir. Alors il fait beau, peut-être ce week-end un peu moins, mais quoi qu'il arrive, je le répète tous les soirs, restez chez vous, faites-moi cette promesse. Alors après, les asperges, les œufs et autres mets à déguster et à manger, vous m'avez demandé, alors sans doute que c'est le beau temps, comment on mangeait les crevettes et les crustacés, les coquillages. Eh bien, c'est une bonne idée et c'est une bonne chronique puisque j'ai décidé de vous en parler ce soir. Alors, sachez que pour tout ce qui est crevettes roses, bouquets, langoustines, dès que ces bêtes roses sont un peu grosses, eh bien, elles se mangent avec des couverts, un couteau et une fourchette. Vous allez me dire, oh, malheur, horreur. C'est vrai que c'est toujours un petit peu stressant quand on va au restaurant ou chez des amis et que on se dit, il va falloir être regardé, épié pour savoir et observer pour savoir si on sait faire. C'est très simple et vous avez des semaines entières encore pour vous entraîner. Un couteau, une fourchette. Vous allez couper la tête avec le couteau, puis le morceau de la queue au bout. Ensuite, la carapace en dessous, vous allez ciseler la carapace. Et c'est là qu'on voit si elles ont été bien cuites et bien préparées par ceux qui vous reçoivent. Normalement, en passant la lame de votre couteau, vous allez pouvoir ouvrir la carapace et récolter la chair qui doit se décoller très facilement. Donc c'est au couteau et à la fourchette. Pour les petites crevettes grises que les enfants pêchent parfois dans la mer, eh bien celles-ci peuvent se manger, et oui, comme des chips à la main et entièrement. Les huîtres. Alors ça, c'est toujours un vrai spectacle. J'ai toujours un peu peur des déjeuners et des dîners où il y a des huîtres, parce qu'on a l'impression d'être dans des centrales de lavomatique, tellement on entend de haies de succion et de bruit. C'est absolument horrible. Avec votre fourchette, alors si vous n'avez pas de fourchette à huître, vous prenez une fourchette à dessert, vous allez décrocher l'huître, prendre la chair et vous avez l'autorisation de boire l'eau de mer en l'agrémentant de vinaigre ou de jus de citron, mais c'est vraiment sans faire de bruit. On en a déjà parlé, il faut faire très attention à ce que les autres ne remarquent pas les bruits que vous faites quand vous êtes à table. Et puis pour les crabes, alors là, c'est toujours aussi un peu embarrassant, les crabes et les araignées, équipez-vous de pinces et de tirettes à chair pour que vos invités et que vous soyez, comment dire, bien équipés. N'oubliez pas de mettre des rince-doigts, alors ou des rince-doigts qu'on achète en papier humidifié qui sont jamais de très bonne odeur, ou alors faites des rince-doigts vous-même avec de l'eau tiède et du jus de citron. Et pour la petite anecdote, alors que la reine Victoria d'Angleterre recevait un chef africain il y a très longtemps, eh bien le chef africain a pris le rince-doigt pour du jus de citron et l'a bu. Eh bien la reine a fait boire à tous ses invités le jus de citron. C'est pas la classe. Voilà, je vous retrouve demain. Passez une bonne soirée. Bye bye.